Protection de fer par électrolyse. L'un des procédés utilisés pour protéger le fer de la corrosion est de l'isoler de l'atmosphère en le recouvrant d'un revêtement métallique. Pour cela, on procède à l'électrolyse d'une solution aqueuse du sulfate de zinc de Zn plus SO4 de moins. Dans ce bain électrolytique, on prolonge une plaque à recouvrir de zinc et on utilise une lame de zinc comme seconde électrode. On donne le schéma de l'électrolyse. Ici, il y a une solution du sulfate de zinc, Zn plus SO4 de moins, une lame de zinc, générateur et la plaque de fer qu'on veut la recouvrir d'une couche de zinc pour protéger le fer contre la corrosion, pour que le fer ne se transforme pas en rouille. Donc, on veut déposer une couche de zinc sur la plaque de fer. Un dépôt de zinc signifie la formation du zinc, signifie la réduction. Donc, signifie aussi que la plaque de fer doit jouer le rôle de la cathode, car à la cathode, il y a réduction. Et la cathode est reliée au pôle négatif du générateur. Donc, les électrons sortent du pôle négatif du générateur et arrivent ici sur la plaque de fer et seront captés par les ions de zinc Zn2+, par réduction. De cette façon, un dépôt de zinc sera sur la plaque de fer qu'on veut la protéger contre la corrosion. Donc ici, le pôle négatif, ici le pôle positif. La plaque de fer joue le rôle de la cathode. Le zinc joue le rôle de l'anode. À la cathode, il y a réduction, toujours. Et à l'anode, il y a oxydation. Zn se transforme en Zn2+. Et ici, Zn2+, se transforme en Zn. On observe que le zinc disparaît à l'anode et se dépose sur la cathode. 1. Complétez le schéma en indiquant les polarités du générateur, le sens de déplacement des porteurs de charge, la cathode et l'anode. Ici, les cations Zn2+ se déplacent vers la cathode et les ions sulfates, les anions, se déplacent vers l'anode. Ici, il y a déplacement des ions. Et ici, hors de l'électrolyseur, il y a déplacement des électrons. 2. La plaque de fer a une surface totale S égale 10 mètres carrés. On veut déposer une couche de zinc d'épaisseur E égale 0,1 mm. L'intensité du courant est maintenue constante et égale à 1 kA. De 1, calculez la masse de zinc à déposer. De 2, on déduire la quantité d'électrons devant traverser le circuit. De 3, on déduire la durée de l'électrolyse. On donne la masse volumique du zinc, ρ égale 7,14 g par cm3. La constante de Faraday, 96 500 coulombs par mol. Et la masse molaire du zinc, M égale 65,4 g par mol. De l'électrolyse. Donc, on a ici le schéma. On veut un dépôt de zinc sur la plaque de fer. Un dépôt de zinc signifie la formation de zinc, signifie une réduction. Et la réduction se fait à la cathode, toujours. Donc, la plaque de fer doit jouer le rôle de la cathode. Donc, ici, la cathode.
La cathode est reliée au point négatif du générateur. Donc ici moins. Et ici plus. La lame de zinc, c'est l'anode. Les électrons sortent du point négatif du générateur et arrivent sur la plaque en fer et seront captés par les ions Zn qui se trouvent dans la solution. Il y a réduction à la cathode. Donc les cations Zn se déplacent vers la cathode. Zn et les anions vers l'anode. SO4 de moins vers l'anode. Et ici, il y a déplacement des électrons. Le sens de courant électrique dans le circuit du plus vers le moins, le sens conventionnel de courant. À la cathode, il y a réduction. Toujours, il y a réduction. Et la réduction est un gain d'électrons. Et c'est l'oxydant qui gagne des électrons. Ici, l'oxydant qu'on a, Zn de plus. Donc, Zn de plus des électrons, se transforme en Zn, en zinc, qui se dépose sur la plaque en fer. La plaque en fer, on veut la protéger contre la corrosion. Le zinc ne subit pas la corrosion. À l'anode, il y a oxydation, toujours. Il y a oxydation. L'anode commence par une voyelle A. Oxydation, la même chose, commence par O, une voyelle. Une méthode pour prendre par cœur cette définition. Il y a oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons. Et c'est la réduction qui perd des électrons. Et ici, le résultat qu'on a, c'est Zn. Donc, Zn perd des électrons et se transforme en Zn de plus des électrons. Voilà. Deuxièmement, de 1, la masse de zinc a déposé. De 1, la masse de zinc a déposé. Donc, on a donné la masse volumique. Donc, on va utiliser la relation entre la masse et la masse volumique. Donc, on a la relation ρ est égal à N sur V. Donc, la masse qu'on cherche, c'est ρ fois V. Et V est égal à la surface fois l'épaisseur. Donc, on a dit que S, c'est la surface totale. Donc, le volume égale la surface totale. Donc, il y a deux faces ici, il y a deux faces, et les bords, donc la surface totale, il est donné ici 10 mètres carrés. La surface totale, 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. L'épaisseur, 0,1 mm, doit être converti en mètres. Donc 0,1 fois 10 pouces moins 3. Donc on trouve V égale 10 pouces moins 3 mètres cubes. Et on remplace donc N égale. Voilà. Avant ça, on doit convertir le mètre cube en centimètre cube, car ρ est égal à 7,14 grammes par centimètre cube. Donc, est égal à 10 pouces moins 3, et mètre cube, c'est 10 pouces 6 centimètre cube. Voilà. Donc, est égal, qui est égal à, donc on a V
V est égal à 10 pouce 3 cm3. Donc N est égal à fois V. Donc N est égal à 7,14 grammes par centimètre cube fois 10 pouce 3. Voilà, fois 10 pouce 3. Donc ms grammes. Voilà, donc il est égal, donc N qui est égal à 7,14 10 pouce 3 grammes, c'est le kilogramme. Voilà. De la quantité d'électrons échangés. La quantité d'électrons échangés. Donc, ici, on va construire le tableau d'avancement. On construit le tableau d'avancement. En considérant la demi-équation de réduction. Donc ici, la demi-équation état avancement, état initial, intermédiaire, intermédiaire, 0, x, donc la demi-équation de réduction, Zn de plus des électrons, Zn. Quantité de matière, en mol, ici la quantité d'électrons, une colonne réservée pour les électrons échangés. Donc ici on a NiZn, NiZn de plus, 0, NiZn de plus, moins x, et pour Znx. Pour les électrons, faisons une coefficient 2, donc l'état initial 0, puisque l'électron a pour coefficient supplémentaire 2, donc ici 2x. Donc la quantité d'électrons échangés, N est égal à 2x. Et on voit dans le tableau que x est égal à la quantité de Zn, qui est égale à Tn sur grand N. Donc la quantité d'électrons échangés est égale à 2 Tn sur grand N. Donc 2 fois 7,14 fois 10 pouce 3 sur la masse molaire de zinc. 65,4. Donc on trouve 2,18 fois 10 pouce 2 mol. 2, 3, la durée de l'électrolyse. De l'électrolyse. On a la relation N au moins est égal à 1 fois l'état T sur Faraday. Donc, la durée d'état T est égale à N au moins fois Faraday sur I. Donc, l'état T est égal à 2,18 fois 10 pouce 2 Faraday 96 500 sur I, 1 kA, 10 pouce 3 ampères. On calcule, on trouve 21
37 secondes, 21 37 secondes, qui est égal 5 heures, 50 minutes, 50 minutes, 37 secondes. Donc, on doit la diviser pour trouver les heures. On divise par 3600.